Il était une fois, dans la lumière éclatante d'une après-midi torride à Soweto, le jeune Thabo, plein de vivacité, jouait à l'extérieur lorsqu'il aperçut soudainement une énorme colonne de fumée noire qui s'élevait dans le ciel clair. La fumée provenait de la périphérie du village, là où les champs de maïs séchés par le soleil bordèrent les premières habitations. Pris de panique mais résolu, Thabo savait qu'il devait agir rapidement. Abandonnant son jeu, il courut aussi vite que ses jambes le portaient, ses pieds nus soulevant un nuage de poussière rouge sur son passage. À travers les sentiers familiers et les ruelles sinueuses du village, il esquivait les chèvres et les poules tout en criant des avertissements. Les villageois, attirés par l'urgence dans la voix de l'enfant, interrompaient leur tâche quotidienne pour écouter ses cris. « Feu! Feu! Au champ! Vite !» criait-il en agitant les bras. Sa course effrénée ne s'arrêta qu'une fois au centre du village, où il parvint, haletant, à rassembler une foule inquiète mais prête à répondre à l'appel. Le visage baigné de sueur sous le soleil implacable, Thabo pointa vers la fumée qui s'intensifiait et tous comprirent l'ampleur de la menace qui les attendait. À mesure que Thabo criait l'alerte, les villageois de Soweto, d'abord surpris, laissaient rapidement leurs occupations pour se rassembler. Des femmes interrompèrent leurs tâches de tissage, des hommes déposaient leurs outils de travail et les enfants accourèrent de tous côtés. Le chef du village, M. Khumalo, prenait immédiatement les devants, son visage marqué par l'expérience montrant une détermination tranquille. « Organisons-nous !» commandait-il avec autorité. Les villageois, habitués à suivre ses directives en cas de crise, se regroupaient autour de lui. Des seaux, des pelles et des draps humides étaient rapidement distribués. Chacun savait exactement ce qu'il fallait faire. Dans cette atmosphère chargée d'urgence, le sens de la communauté de Soweto brillait. Les voisins s'entraidaient, préparant des défenses contre l'avancée impitoyable des flammes. Ensemble, ils formaient un front uni, prêts à protéger leur village et leur mode de vie face à la catastrophe imminente. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, un vent léger attisait les flammes, faisant craindre le pire. Les villageois, armés de courage et de seaux d'eau, se précipitaient vers le front de l'incendie. Les anciens dirigeaient les jeunes, leur montrant comment créer des brèches de sécurité en déblayant la végétation sèche et en humidifiant le sol. Dans cette lutte contre le feu, chaque geste comptait. Les visages étaient tendus, mais résolus, illustrant une solidarité impressionnante. Ils étaient déterminés à sauver leur village, coûte que coûte, leur unité faisant leur force face à cette adversité ardente. La nuit tombait sur Soweto, enveloppant le village d'une obscurité presque complète, à l'exception de la lueur rougeoyante du feu qui continuait de se propager. Dans cette lueur inquiétante, les visages des villageois étaient éclairés par intermittence, reflétant leur détermination et leur fatigue. Sous la direction des aînés, les villageois continuaient leur lutte acharnée. Les femmes, les hommes et même les plus jeunes ne cédaient pas face à la menace grandissante. Avec des chants de courage qui s'élevaient parmi eux, ils avançaient, répandant de l'eau et des sables sur les flammes voraces. « Nous protégeons notre maison, notre histoire !» criait M. Khumalo, sa voix portant au-dessus du fracas des flammes. C'était plus qu'une lutte pour sauver leurs biens. C'était un combat pour préserver leur patrimoine et leur communauté. Chaque action, chaque seau d'eau jeté sur le feu était un témoignage de leur résilience collective. Alors que le brasier semblait faiblir, un groupe de jeunes, mené par Thabo, réalisait que l'école du village, située en périphérie, était encore en danger imminent. Saisis par un sentiment d'urgence, ils se précipitaient vers l'établissement, armés de seaux d'eau et de couvertures mouillées. En arrivant, ils découvraient que les flammes avaient commencé à lécher les murs de l'école. Sans hésitation, ils formaient une chaîne, passant les seaux d'eau de main en main dans un effort frénétique pour éteindre les flammes. Chaque seau versé était un pas vers la préservation de leur futur. « Nous ne laisserons pas notre école brûler !» criait Thabo, motivant ses camarades. Dans cet acte de bravoure, ils ne se contenteront pas de sauver un bâtiment, mais de protéger le symbole de leur espoir et de leur aspiration à un avenir meilleur. Leur action héroïque illuminait la nuit de leur détermination. À l'aube, le silence s'abattait sur Soweto. Les flammes, désormais de simples braises, murmuraient encore mais étaient dominées par la détermination des villageois. Les visages épuisés mais rayonnants
se tournait vers le lever du soleil, symbolisant un nouveau commencement. Monsieur Khumalo, le chef du village, parcourait lentement les lieux, inspectant les dégâts et remerciant chaque personne pour son courage et son engagement. « Nous avons été testés cette nuit, mais notre esprit est resté intact », déclarait-il, sa voix portant l'espoir. Les villageois commencèrent alors à discuter des plans de reconstruction. La solidarité de la nuit avait cimenté un lien encore plus fort entre eux. Ils riaient, partagèrent des histoires de la nuit et planifiaient ensemble l'avenir. Leur village avait été sauvé, non seulement des flammes, mais de la désolation de l'oubli, grâce à la force collective de leur communauté.